C'est parti pour la réception d'un nouveau produit. Alors, comme tout à l'heure, on va cliquer sur réception. Euh, Ici, on peut contrôler, donc avant de créer un nouveau produit et de faire des doublons, on va contrôler que le produit n'existe pas. Donc, imaginons qu'on a reçu des haricots verts de chez Graines de Folie. Donc, on va chercher le nom du fournisseur, soit avec la petite flèche, soit on tape le début du mot. Donc, Graines de Folie. J'étais déjà dessus, c'est pour l'exemple. Et ici, on a la liste de tous les produits de chez Graines de Folie. Donc, on contrôle bien, ils sont classés par ordre alphabétique, on contrôle bien que les haricots verts, donc, n'existent pas, entre le fenouil et les œufs, le H n'existe pas. Donc, on va créer un nouveau produit. On vérifie bien que le nom du producteur est le bon, qu'on n'a pas bougé entre temps, et on clique sur créer un nouveau produit. On va rentrer ici des haricots verts sans faute d'orthographe, parce que sinon ça va être compliqué pour aller le chercher. Dans la famille, c'est un légume, l'unité il se vend au kilo. Le prix, je dis n'importe quoi, il est à 7 euros. La quantité, on a reçu 20 kg. Le code barre, il n'y en a pas sur les haricots verts, mais sinon, on le rentre ici. C'est en général une suite de 10-12 chiffres. Et le bon de livraison, comme tout à l'heure, on va dire qu'on a reçu le même jour que les œufs, donc BL 1, 2, 3. On valide, on attend un petit peu. Ça sert à rien de rappuyer plusieurs fois sur valider. Et quand on revient à cette page-là, c'est que le nouveau produit a été créé. Si on a un nouveau produit de chez Graines de Folie, on peut continuer ici. Si on a un nouveau produit qui n'est pas de chez Graines de Folie, il faut aller changer le nom du fournisseur d'abord. Et pour se rassurer, pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises, on peut contrôler que chez Graines de Folie, dans les produits maintenant, on a bien des haricots verts qui sont à 7 euros le kilo, avec un stock actuel de 20. Si on a fait une erreur de frappe et qu'on s'en est rendu compte trop tard et que c'est pas 7 euros mais 7,50 € le kilo, on va modifier ce produit et pour ce faire, on reste sur cette ligne-là. Le prix mis à jour, on va mettre 7,50 € et le stock mis à jour, on met bien 20 parce que si on met 0 dans une des deux cellules ici, en fait les cellules là vont écraser les données qui sont là. Donc si on met 0 dans le prix ou 0 dans le stock, ça mettra 0 dans l'un ou dans l'autre. Et donc on aura des problèmes. La quantité livrée, c'est pas la peine de remettre 20 parce que sinon ça va faire 20 plus 20 et on aura un stock à 40. Et le bon de livraison, on a déjà rentré le produit, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Et on peut valider. On attend un petit peu. On revient sur cette page-là. Donc si on va chercher les haricots pour être sûr de soi, ils sont bien à 7,50 €, on a bien 20 kg en stock. Voilà pour la création d'un nouveau produit.